Alors, L'Agent fou, c'est un film qui revient de très très loin. Je me rappelle quand je suis arrivé sur Paris, il y avait une page de scénario qui avait été écrite. Et je voulais en faire un court-métrage, mais comment? Je ne sais pas. Je ne savais pas à l'époque. Quand je suis arrivé sur Paris, j'avais une envie de faire du cinéma. Et du coup, il a fallu que je trouve du travail, il a fallu que je trouve un CDI, il a fallu que je trouve un appartement. C'était très compliqué. J'ai tenu bon. J'ai trouvé du boulot, je me suis retrouvé en fait en CDI. Et je me suis retrouvé à travailler pour la G2R, la mondiale, qui est à Levallois, pour pouvoir récupérer un CIF. Il faut savoir que la première année, ça a été refusé, la deuxième année également, mais pas la troisième année. En fait, la troisième année, j'ai été autorisé à le faire puisqu'on ne pouvait pas me la refuser au bout de la troisième année. Il faut savoir que la SAE Institute, donc l'école audiovisuelle d'Aubervilliers où j'ai fait mon bachelor, acceptait les étudiants qui n'avaient pas le bac, parce que c'était la condition sine qua non pour justement faire une formation. Et c'était la seule école en fait où il n'y avait pas besoin du bac. Du coup, j'ai postulé, j'ai été accepté. Il faut savoir qu'un CIF, ça se fait qu'en une seule année. Le bachelor de la SAE se fait en 2 ans. Du coup, c'était réduit. Et par rapport à mon cursus, avec mes films tournés avant, What the Color of Love qui a été primé au Festival de Nîmes en 2008, plus les autres courts-métrages que j'ai réalisés, ça a appuyé ma candidature qui a été acceptée. En fait, quand j'ai commencé mon bachelor à la SAE, j'ai commencé mes cours à partir du mois de janvier. Le problème, c'est que nos cours pratiques ne commençaient qu'au mois de mars. Donc, entre-temps, on n'a rien fait. Enfin, du moins, les étudiants n'ont rien fait. Moi, à contrario, j'avais ce petit court-métrage dans les pattes, je l'avais sous le coude, et je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à faire, autant mettre ça en production. Et je ne savais pas dans quelle merde j'allais me mettre, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à le mettre en production, on m'a demandé de faire un dossier de production pour le film. Et du coup, il fallait voir mes techniciens, il fallait avoir le matos, il fallait avoir le lieu, il fallait avoir toute l'équipe technique. Et du coup, je me suis dit, je vais le retravailler pour faire quelque chose de bien. De base, ça devait se tourner dans un studio de télé. J'ai eu la chance à la SAE d'avoir un studio qui était le studio de la SAE. Du coup, j'ai écrit le scénario, je l'ai réécrit. Et j'ai demandé aux élèves s'ils étaient d'accord pour participer au projet avec moi. Ils ont accepté. Et j'ai tourné, on va dire, en l'espace de... en l'espace de 2 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces techniciens, enfin du moins les élèves, on n'y connaissait rien du tout. Entre ceux qui avaient avec le clap, avec les micros HF, on n'avait rien du tout de tout ça. Et du coup, on a fait ce qu'on pouvait. Et j'ai travaillé ça en l'espace de 2 mois. Quand on a tourné, on a fait ça en une seule journée, parce que je n'avais pas non plus 3 à 4 jours. Comment je me sens par rapport à ce projet? Je me sens très bien, parce qu'en fait, j'ai réussi à remplir le cahier des charges du film, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. J'ai réussi à gérer une équipe, j'ai réussi à montrer ce que je pouvais faire, ce que je savais faire, suite aux compétences que j'ai acquises à la SAE Institute. Et du coup, le fait d'avoir rempli mon cahier des charges par rapport à l'Agent fou, c'est quelque chose qui me conforte dans le fait que je peux aller encore plus loin.